Inch'Allah. On va prendre la deuxième série. Ok, allez-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Après, Du fait que les hommes et les femmes se mélangent pour faire le tawaf ensemble, est-ce que cela est-il permis en islam? alors, j'ai le micro, c'est le seul. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum Je salam. remercie Allah et je remercie l'imam pour ces différents exposés. J'ai deux questions. La première, imam, vous avez parlé des mérites de l'eau de Zamzam.
Je souhaite savoir quelle invocation faut-il dire avant. Est-ce qu'il faut dire une invocation avant de boire l'eau de Zamzam ou comment ça se fait en fait pour boire l'eau de Zamzam? Et la deuxième question, ça concerne la rupture du jeûne. En fait, j'ai un doute à chaque fois sur ce sujet. Je ne sais pas s'il faut rompre le jeûne lorsque l'imam appelle la mosquée le premier Allahu Akbar ou lorsqu'il finit l'appel pour la rupture du jeûne. Lorsque le musique. Merci. Pardon, la question est que c'est à quel moment il faut rompre le jeûne? Exactement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je voudrais donner deux points. La première est un conseil que je donne à toutes celles et tous ceux qui viennent. Vous venez avec vos cahiers, surtout les élèves, vous écrivez, vous ne venez pas écouter seulement. Nous savons que nous sommes dans une civilisation d'oralité en tant qu'Africains, on n'aime pas beaucoup écrire. Mais je vois certains qui ont leur stylo, qui écrivent, qui prennent note. Parce qu'ils peuvent être amenés à donner des conseils et même des conférences. Je me souviens, quand on était au lycée, on est venu à l'université avec les oustas Bakar Fofana, Tidjanba, Kaba, qu'Allah leur accorde le paradis, Inch'Allah. Tout exposé qu'ils faisaient, on prenait note. Et après, nous, on était conférenciers à l'AMC en étant élèves pour aller restituer ce qu'on a reçu, donner aux autres. C'est pour cela que je voudrais que vous preniez note. Et quand vous avez la possibilité d'écouter et de prendre avec vos téléphones, mais l'écrit est mieux que tout ça. Parce que l'écrit, lorsqu'on relit, on se rappelle beaucoup de ce qui a été dit et ça peut nous permettre d'avoir une culture à nous-mêmes. L'autre point de l'intervention porte sur la reconstruction de la Kaaba. C'est vrai, ça a été fait plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. L'une des fois, après le déluge, n'est-ce pas, il y a eu une reconstruction. Mais celle qui est faite pendant la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, c'est celle-ci qui attire vraiment mon attention et qui est un modèle pour nous. Quand les Mécois ont fini la construction de la Kaaba, il restait l'emplacement de la pierre noire. Et vous savez que dans une ville, c'est aussi bien valable pour Korogo, Hodiene et ailleurs, il y a des forces sociales. Chaque grande famille voulait avoir l'honneur de prendre la pierre noire pour la mettre à l'emplacement habituel. Et quand ça a commencé à faire n'est-ce pas, la violence se dessinait à l'horizon. Il y aurait certainement un conflit qui pouvait déclencher si une communauté ou bien une famille forçait de faire. Oh, il y avait des familles plus fortes. Les sages ont dit, nous attendons que la personne qui va nous arriver, nous venir ici, on va voir cette personne sera celle que nous allons choisir pour mettre la pierre à sa place. Et cette personne, après leur concertation qui est venue, c'est le jeune Mohammed qui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam. Il était déjà un homme consensuel, que tout le monde aimait. Et quand il est venu, l'inspiration divine et la sagesse qu'il incarnait, il a choisi de mettre une étoffe, n'est-ce pas, par terre, une étoffe, que chaque famille prenne un bout de l'étoffe et lui, de sa main bénie, quand c'est arrivé à l'emplacement où il faut mettre la pierre noire, le prophète les a remerciés et a remis la pierre noire à sa place. Allahu Akbar.
C'est un élément important dans l'histoire de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme consensuel, l'homme de réconciliation et qui a évité à la Mecque certainement un conflit qui pourrait déboucher sur beaucoup de dégâts. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète reste un modèle pour vous. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Imam. Jazakallah khairan. Abdallah. Vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est pas une question. Je voulais demander le jour d'Arafat. C'est obligatoire de jeûner. Le jour d'Arafat, est-ce que c'est obligatoire de jeûner pour les pubères? Ce n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Mais c'est le jour où si tu gênes, Dieu va te pardonner 2 années de péché. Je préfère avoir ces 2 années de péché pour une seule journée que de rester comme ça et dire comme c'est pas obligatoire, je ne fais pas. Puisque on a la fin d'une année, tu ne sais pas si tu vas mourir. Donc avant de mourir, Dieu te donne l'opportunité de te faire pardonner ce jour-là. Même quand on n'est pas pubère, moi tu es venu assister le tafsir, je suis content pour toi, tu es un jeune qui est conscient. Ce jour-là, toi tu vas gêner ou bien tu ne vas pas gêner. Ah voilà. Et si toi tu peux gêner papa et maman, moi je vous dis d'amour. On a gêné au lot d'abonnés. Ok. Oui, allez-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Cheikh, merci à vous pour tous les jours et qu'Allah vous fortifie de votre connaissance, mashallah. J'ai une question à vous poser, mais pas une question même. Au fait, je voudrais que vous nous appréviez de votre connaissance sur un fait par rapport à mes recherches. Alors, au cours de mes recherches, il m'avait été, enfin, j'ai lu et que le premier prophète, notre père Adam, lorsque Dieu l'avait expié du paradis et s'est retrouvé sur le mont, j'ai oublié le nom, mais c'est l'emplacement de la Kaaba aujourd'hui. Et que lorsque le naufrage de Noé devait accoster, elle a accosté sur ce même lieu qui est le lieu de la Kaaba aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir, je voudrais que vous nous confirmiez que ce lieu-là, comme il est dit, prestigieux, avait une prédestinée. Et cette prédestinée-là, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui, pourrons en bénéficier? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ok, allez-y. Oui, bismillah. Les hommes et les femmes qui se mélangent lors du tawaf. Alors il nous dit, par rapport au pèlerinage, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah nous dit que lorsque on doit accomplir le pèlerinage,
Subhanallah. C'est des choses qui peuvent arriver, mais il ne faut pas prendre ça en compte. Ça peut être des peu qui a voulu épouser la personne avec son argent, et c'est pas tout. Mais ceux qui savent faire cet acte-là, comme je l'ai dit, c'est aller provoquer Dieu dans sa vie. Il dit pécher ailleurs, mais venez ici pour vous faire pardon. Moi je dis non, non, moi je vais pécher ici et puis je vais jusqu'à chez toi là-bas te provoquer. Si tu meurs de cette manière sans te repentir, Wallah, tu vas aller en enfer. Parce que les péchés du monde sont pardonnés à la Mecque. Mais quand tu dis non, tu vas en faire à la Mecque, ça veut dire que jusqu'ici, quand tu vas à la Mecque pour vivre, il y aura des gens comme ça. Voilà, pitié de nous tous. Alors, l'invocation des Zamzam, il n'y a pas d'invocation spécifique pour boire Zamzam. Chacun peut boire avec son intention. Là, tu bois avec l'intention d'avoir un mari, Dieu va te donner un bon mari. Seigneur, moi j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié, je ne veux pas mourir de cette manière. Que tu sois une femme, que tu peux boire avec cette intention. Bien avec l'intention que Dieu te guérisse d'une maladie. Ou bien avec un mauvais caractère dont tu veux te départir. Les gens, c'est-à-dire que Dieu les a créés avec des caractères, ils ont même honte de les faire sortir. Je ne veux pas que les gens connaissent. Et les gens, il ne faut jamais être gentil avec eux, sinon ils deviennent ton ennemi. Moi, j'ai vu tout ça. Lui-même est venu me dire que, voilà, il faut que Dieu tue pour moi. Quand quelqu'un me fait du bien, il faut que je lui fasse du mal. Et je comprends. Et c'était arrivé, effectivement. Il est venu me demander, mais comment ça se fait? Moi, j'étais choqué. Il m'a dit, ah, mais c'est moi, je suis comme ça. Et je suis dans un cas actuellement même, au lieu que tu ailles demander pardon à la personne. Et il allait, moi, je dis, bon, tu peux faire venir la personne. Il allait faire venir la personne, effectivement. Et le monsieur est rentré dans les récits. Pour voir comment il a été bienveillant vers ce gars. Jusqu'à l'amener à prendre même boutique. Mais il allait dire au propriétaire de la boutique de chasser. Subhanallah. Voilà. Ok. Amen. On va prendre la. Quand on va rompre le jeûne, quand l'appel de la prière est fait, alors on rompt le jeûne. Alors il faut dire que le musulman, il est véritablement important. C'est pas lui qui ne doit pas s'amuser avec l'heure. Il doit regarder le bayan. Une fois que le bayan a dit, alors on va parler de ce qu'il doit dire. Parce que si tu regardes, peut-être les gens se disent que bon, on n'a pas encore entendu l'appel à la prière, et ils sont en train de t'attendre, alors que le bayan a déjà fait l'appel. Et aujourd'hui, ça s'est rendu facile avec nos appels.
Ok. D'accord. Il y a d'autres questions, mais on est déjà pris par le temps. Adja Soro, vous allez nous excuser. Il est déjà moins 5. D'accord. D'accord. Avant de prendre la dernière question, nous avons 3 informations à donner. La prière de Eid al-Adha, ça sera mercredi prochain, le 28 juin. Ici à la mosquée, la prière sera débutée à 8h30. Mise en place prend fin 8h15. La prière commence 8h30. Deuxièmement, le cours des vacances pour les enfants. Nous avons commencé depuis mardi dernier. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Du 20 juin au 29 juillet, Inch'Allah. Nous invitons tous les parents d'envoyer vos enfants. Les cours seront du lundi au jeudi jusqu'au 29 juillet, Inch'Allah. La dernière information, le prochain tafsir thématique sera le 29 juillet prochain, Inch'Allah. Nous demandons à chacun d'informer les parents, les amis, pour que nous puissions tous bénéficier de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va donner la question, le micro à Adja, et ensuite on va demander au chèque pour clore de remercier infiniment tous nos auditeurs. Il y a beaucoup qui viennent de Bassam, Benjerville, même Anyama. Ils sont tous là, Yopougon, ils sont tous là, Inch'Allah. Le chèque va leur dire merci pour clore la parole. Adja Soro, rapidement. Imam, salam alaikum. Quand les pèlerins reviennent du Hajj, par exemple, on a droit à 10 litres de Zamzam. Et pour pouvoir conserver un peu d'eau, généralement, on a tendance à mélanger un peu de Zamzam à l'eau qu'on a ici, pour faire boire aux autres personnes, en disant que ce poulet permet de bénéficier des bienfaits de l'eau de Zamzam. Est-ce que ça a la même valeur? Je veux dire, est-ce que ça garde les mêmes vertus que l'eau de Zamzam, ou bien le fait de mélanger fait que cette eau-là perd ses valeurs? On peut mélanger avec une Bon, merci à toutes et à tous. Et ces cours-là, dans ces conférences sont très importantes. C'était un essai de le faire une fois par mois, mais nous allons raccourcir chaque 15 jours, permettre aux gens de venir à la source de l'information et de la formation. Parce qu'on en a